Et c'est ce que les statistiques montrent. La grande majorité des étudiants, en tout cas marocains, qui ont fait leurs études en France, les alumni souhaitent revenir au Maroc, reviennent au Maroc, et souvent avec succès, et on arrive très facilement ensuite à trouver du travail après les études en France. Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Meet Your School, The English Studies Fair à Casablanca au Maroc, le premier salon international des études en anglais ou bilingue. Vous le savez, c'est le podcast qui va vous accompagner pour le choix de vos études et des écoles qui peuvent vous accueillir pour des études en anglais après votre bac. Et aujourd'hui, pour en parler et parler plus précisément des études en anglais en France, je reçois, je vais commencer par Anne-Laure Koning, responsable développement international et des admissions direction de l'attractivité internationale de Join a School in France. Bienvenue à vous. À Merci. Toi. On a dit qu'on allait se tutoyer. Tout à fait. Voilà, donc je représente le concours pour accéder aux grandes écoles de management, 5 grandes écoles de management, après un niveau bachelor obtenu hors de France. Voilà. J'ai également Christian Chenel, direction des admissions et concours et opérateur des concours BCE et du dispositif SIGEM, Join a School in France toujours. Et là aussi, j'espère que tu vas m'expliquer ce que c'est exactement. Merci, bonjour à tous. Il s'agit du principal concours après une classe préparatoire, donc 2 années de classe préparatoire pour rejoindre l'une des 19 grandes écoles de management qui font partie de la BCE, donc qui est le nom du concours. Et c'est très très clair. Et nous avons également Guillaume Marcioni qui est directeur de Campus France Maroc. Merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à toutes et tous, et merci pour l'invitation. Donc oui, directeur de Campus France Maroc depuis quelques mois maintenant. Campus France Maroc qui est le service qui accompagne les étudiants marocains qui souhaitent partir étudier à l'étranger, en France, y compris en anglais. Justement, ce n'est pas forcément le premier organisme, d'ailleurs ce n'est pas à la France qu'on pense directement quand on a envie d'étudier en anglais. Alors pourquoi venir en France pour étudier en anglais ? Parce que les grandes écoles aujourd'hui sont des grandes écoles internationales. Certes, elles ont des campus en France, mais elles ont aussi des campus, si on prend l'exemple de SCP, dans 6 pays européens. Si on prend l'exemple de Schema Business School, Schema a une école dans chaque continent. Donc finalement, quand on s'inscrit dans une grande école française, on va avoir un enseignement en anglais, notamment dans le Master in Management, et on va pouvoir faire son cursus dans différents continents. Et je rappelle que la plupart ont une centaine d'accords internationaux, et c'est prévu dans le cursus de partir plusieurs fois pendant le Master in Management. Quelle sorte justement de carrière est-ce qu'on peut, ou en tout cas de cursus, est-ce qu'on peut suivre en anglais en France ? Si tu me dis 300, c'est qu'il y a déjà, ça couvre déjà un bon panel de formations possibles. La finance, l'ingénierie, l'informatique. Mais après, on peut en retrouver dans absolument tous les domaines de formation. Et en effet, nous, on représente les écoles de management, les écoles de business. Donc dans ces domaines-là, l'anglais est incontournable. Donc la langue d'enseignement aujourd'hui est l'anglais, ce qui nous permet d'accueillir plus d'une centaine de nationalités sur les campus. L'objectif dans les écoles de management, c'est de former des futurs managers. Mais quand on dit management ou manager, c'est une variété très large de débouchés possibles. Avec il faut d'abord acquérir les bases en marketing, en ressources humaines, en logistique, en développement international, en finance, etc. Et après, petit à petit, et notamment lors de la dernière année, on peut se spécialiser plus particulièrement dans un domaine et trouver des postes très très attractifs, bien rémunérés, puisque en moyenne, en sortant de ces grandes écoles de management françaises, la moyenne est autour de 60K € et ça peut même aller bien au-delà. Oui, donc on parle de plus de 5 000 € par mois, ça va. En général, quand on passe le cap de l'école de commerce, on est plutôt tranquille pour la suite. Et on parle bien du master en management, donc il y a un diplôme visé à Bac+5 et grade de master, reconnu donc au niveau national mais aussi et surtout au niveau international et qui permet surtout une évolution de carrière rapide par la suite. Vous avez pu entendre un des bruits les plus caractéristiques de Casablanca, la petite moto qui pétarade ici aux abords de l'hôtel Hyatt qui accueille cette première édition de Meet Your School. On est bien autour de la piscine là, c'est tranquille, c'est plutôt cool. Vivant. Donc on a des pigeons qui sont autour, donc tout va bien. Et je vais en revenir à Campus France Maroc, qui est cet organisme que beaucoup de Marocains rencontrent d'abord quand ils envisagent de poursuivre leurs études en France, puisqu'il y a
tout ce qui est études de langue, tout ce qui est test de langue, tout ce qui est conditions d'admission, etc. Les vôtres sont un peu plus compliqués, mais je pense déjà qu'on peut parler de tests de langue en anglais aussi au niveau de Campus France Maroc. Alors, non. Non, ben voilà. Donc en fait, Campus France... D'où la pertinence de la question, vous voyez. Ça montre qu'on doit donner encore plus d'explications. Oui. Voilà. Guillaume, vas-y. Donc les établissements qui, pour des formations en anglais, donc, peuvent exiger un certain niveau d'anglais, c'est normal, vont parfois exiger de passer une certification de TOEFL, IELTS ou autre. Mais alors ça, ce n'est pas nous qui allons gérer directement. Gérer directement. Mais du coup, est-ce que la plupart des écoles demandent un niveau prérequis ou alors est-ce qu'elles accompagnent ces étudiants justement à atteindre un certain niveau au travers de ces études? Alors ça me concerne directement parce que moi je recrute après un bachelor obtenu à l'étranger. Donc n'importe quel étudiant qui a étudié par exemple les sciences de l'ingénierie, les arts, les langues, peut postuler via mon concours pour entrer dans le programme Grande École enseigné en anglais. Et en effet, on va demander un test, TOEFL, TOEIC, IELTS. Il n'y a pas de niveau prérequis. Nous, ce qu'on demande, c'est que l'étudiant soit capable de suivre un cours en anglais. Donc c'est ce qu'on va aller regarder. Il y a quand même un niveau de compréhension minimum. Oui, mais il n'y a pas de seuil. On n'a pas mis un seuil. Ce qu'on va regarder, c'est ce test, le résultat de ce test, et on va faire un entretien. Si le candidat est admissible à l'entretien, on va réaliser un entretien en anglais et on verra sa manière de se présenter, de discuter, d'échanger. Et si on voit qu'il est capable de tenir une discussion en anglais, on saura qu'il a les prérequis pour suivre un cours en anglais et travailler dans un groupe de travail d'étudiants en anglais. En ce qui concerne le parcours après une classe préparatoire, là ce sont des épreuves écrites puis des épreuves orales qui sont basées sur les enseignements suivis pendant les 2 années de classe prépa, mais qui, je dirais, favorisent particulièrement les candidats marocains qui sont, pour la plupart, je l'ai découvert à l'occasion de ce séjour, sont quadrilingues et maîtrisent fort bien l'anglais, le français, l'arabe et une autre langue, souvent l'espagnol. Donc je pense qu'ils obtiennent de bons résultats dans ce domaine-là et c'est important parce que c'est aussi ce qui peut faire la différence avec les autres épreuves en mathématiques, en culture générale ou dans d'autres domaines. Quels sont les profils que vous recevez? À quoi ressemblent ces étudiants pour qu'ils voient s'ils peuvent se reconnaître? Peut-être que ceux qui nous regardent font partie de ces profils. Oui, alors moi dans mon concours, je vais recevoir des étudiants marocains qui ont suivi un bachelor en sciences de l'ingénierie ou un master en sciences de l'ingénierie, puisqu'il faut avoir au minimum un bachelor. Je peux avoir aussi des Marocains qui ont suivi un bachelor ou une licence en sciences économiques ou en business. Donc tout type de profil. Parce que ce qui intéresse les grandes écoles, c'est d'avoir une diversité sur leur campus, de nationalité, mais aussi de spécialisation. Au-delà d'un niveau minimum de compréhension de l'anglais, quelles seraient les qualités que vont chercher ces écoles chez les étudiants marocains pour les recruter? Alors ça dépend. Donc en fait, il y a effectivement chaque formation définit un certain nombre de prérequis et d'attendus. Pour les formations strictement en anglais, j'inviterai les étudiants à consulter le catalogue Taught in English de Campus France qui recense ou qui permet de filtrer toutes les formations 100% en anglais ou non par niveau, domaine, par région géographique en France, etc. etc. Permet aussi d'ailleurs de cibler, pour les étudiants qui le souhaitent, les formations qui aboutissent à des diplômes reconnus par l'État. Et pour chacune de ces formations, vous aurez un certain nombre de prérequis qui sont indiqués. Et pour les formations qui sont dans le catalogue, la plateforme études candidature études en France, là aussi, donc chaque établissement indique quels sont les attendus pour chaque formation. Et c'est sur ces critères-là que les étudiants peuvent se baser pour choisir la formation et voir s'ils ont le niveau attendu ou pas. Très bien. Pour Christian, c'est les classes prépa, c'est clair et net. C'est d'abord évaluer les acquis au niveau académique, mais on sait que ceux qui passent par la classe prépa développent aussi un certain nombre de compétences et notamment de méthodes de travail qui leur servent toute la vie après. Alors, vous, a priori, c'est des gens qui ont déjà démarré leur cursus en bachelor hors de France. Oui. Donc au Maroc, par exemple. Par exemple, au Canada, en Angleterre, en Chine. Donc on reçoit une diversité de nationalités dans ce concours qui a suivi un bachelor qui n'est pas français. Alors, quand on parle d'études en France, on a une certaine image de ces études-là. C'est beaucoup parce que c'est le système qui existe aussi au Maroc. C'est le lycée, l'université ou les grandes écoles, etc. Mais c'est une certaine façon de faire les choses. Aujourd'hui, quand on parle d'études en anglais,
pas forcément juste d'un cours en plus en anglais. Quand les études sont faites en anglais, il y a tout un mindset qui accompagne ces études-là, une méthodologie peut-être un peu différente, qui peut peut-être s'inspirer des pays anglo-saxons. Est-ce que c'est le cas dans les formations qu'on va suivre à travers vos organismes? Oui, parce qu'on apprend en faisant. On est vraiment dans cette philosophie du learn by doing. Donc beaucoup d'écoles proposent soit de l'apprentissage, soit des stages. On est en contact régulier avec des intervenants professionnels, des alumni. Comme ça, on s'assure l'insertion professionnelle. Donc il y a cet esprit de réseau aussi et de famille qui reste... Alors, le réseau, c'est la base d'une grande école. Une grande école, et celle que je représente, elles ont en moyenne plus de 50 000 alumni à travers le monde. Et c'est ce qui assure l'insertion professionnelle. C'est aussi tout l'environnement dans ces grandes écoles est fait pour développer ce qu'on appelle en bon français les soft skills. Oui, c'est le mot-clé, j'ai l'impression. Qui prennent de plus en plus d'importance pour les employeurs et qui font vraiment la différence après pour l'insertion professionnelle. Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? À quoi ressemble un étudiant en 2023? À quoi ressemble un bon candidat à des études supérieures aujourd'hui en 2023? Vaste question. Alors, allez. Oui, j'ai envie de répondre. Je t'en prie. Il sait ce qu'il souhaite, il se connaît assez bien lui-même, il peut se présenter lors d'un entretien de motivation sans chercher à réciter quelque chose qu'il aurait appris dans ses études et qui est capable de s'adapter et de travailler avec différentes nationalités. Et de travailler en équipe. Au-delà des capacités liées à l'acquisition des connaissances, c'est comment les mettre en œuvre dans un contexte d'action et plus tard professionnel. C'est à travers aussi tout ce qui tourne autour de la vie étudiante, y compris le sport, qui a aussi une dimension importante, pour mettre en œuvre et en action tout ce qu'ils apprennent. Est-ce que la France aujourd'hui favorise les études en anglais au point d'offrir peut-être des passerelles ou des programmes qui sont plus faciles d'accès pour ces étudiants qui envisagent ces filières-là? 30% des admis reçoivent une aide ou une bourse dans nos écoles. Ça c'est magique, c'est quelque chose que j'apprends totalement. Eh bien sachez-le. Et ce qu'il faut savoir, si on regarde l'ensemble de l'offre internationale en anglais, c'est que la France est très très bien positionnée. On est très bien classé et notre offre de formation dans les grandes écoles est beaucoup moins cher qu'aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. En fait, le ratio qualité des études, coût des études est plutôt avantageux. Exactement. Des formations, notamment dans des établissements publics qui sont vraiment destinées, qui sont de plus en plus nombreuses et qui sont destinées vraiment à des étudiants étrangers avec des dispositifs d'accueil particuliers. Ce sont souvent des formations qui sont un peu plus chères que les formations classiques à l'université, mais qui restent largement en termes de tarifs en deçà de ce qui est proposé aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. Est-ce qu'on peut imaginer la France juste comme une étape? Parce qu'au final, le but d'études en anglais, c'est de s'ouvrir à l'international. Est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe ensuite pour les personnes qui passent par vos écoles? Est-ce qu'ils restent forcément en France? Est-ce qu'ils rentrent au Maroc? Est-ce qu'ils vont à l'étranger? Est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe? Ce qu'on remarque, c'est qu'après leur diplomation, ils restent 3-4 ans en France ou à l'étranger. Parce que ce qu'on disait, c'est que l'insertion professionnelle n'est pas systématique en France. Et ensuite, ils rentrent au Maroc pour retrouver la famille. Moi, c'est ce que j'entends. Et c'est ce que les statistiques montrent. La grande majorité des étudiants, en tout cas marocains, qui ont fait leurs études en France, les alumni souhaitent revenir au Maroc, reviennent au Maroc, souvent avec succès, et on arrive très facilement ensuite à trouver du travail après des études en France. C'est ce qu'on souhaite le plus parce qu'on a envie c'est ce que souhaite la majorité pour revenir et participer au développement économique du Maroc. Et pour parler de procédures sans parler de sujets qui fâchent, juste, c'est aussi vrai. Non, c'est un podcast qui n'est pas fait pour ça, mais juste, c'est une question que se posent probablement les gens qui le regardent. Quand on est accepté dans une école supérieure française aujourd'hui, est-ce qu'on a toutes nos chances d'y aller quand même? Les questions de visa. Par exemple, une fois qu'on a une admission dans une école, donc lorsqu'on a besoin d'un visa, parce que certains n'ont peut-être pas besoin de visa pour X raisons. Donc à cet égard, effectivement, il y a eu une politique de restriction des visas qui a été levée en décembre dernier. Et donc on peut le dire, c'est constaté dans les faits, et les chiffres le montrent, la politique de visa est bien levée, il y a bien
de nouveau des délivrances de visa. Je crois que c'est 800 créneaux de rendez-vous à TLS qui sont ouverts chaque jour. Après, il reste donc pour obtenir un visa, il reste un certain nombre de critères. C'est certain, c'est comme partout. Mais... Donc ce n'est pas non plus toujours, c'est pas offert le visa. Donc, et ce que je peux faire, je ne peux que inviter les étudiants qui ont obtenu une admission à entamer leur démarche de demande de visa le plus tôt possible, parce qu'il faut quand même un certain délai, quand même d'environ 2 semaines actuellement pour obtenir le visa. Pour ceux qui vont passer le concours et qui passent le concours au BCE après une classe préparatoire, c'est que depuis 3 ans, depuis la pandémie, maintenant tous les candidats marocains peuvent passer le concours sur place au Maroc, que ce soit au lycée Descartes à Rabat ou au groupe scolaire La Résidence à Casablanca. Mais après, ils sont invités, lorsqu'ils sont déclarés admissibles par les écoles, à faire ce qu'on appelle un tour de France, donc d'aller passer les oraux sur les campus des différentes écoles, ce qui implique effectivement d'obtenir un visa. Et nous sommes en relation donc avec Campus France au Maroc pour accélérer, faciliter au maximum ces démarches pour ces candidats. Voilà. Et ensuite pour qu'ils puissent évidemment intégrer l'école qu'ils auront obtenue à la rentrée prochaine. Ce qu'il faut souligner aussi à cet égard, c'est que les étudiants constituent un public prioritaire pour les visas, et notamment pour ces étudiants qui ont besoin d'un visa pour aller passer des oraux en France. Tout est fait pour qu'ils puissent obtenir leur visa dans les meilleurs délais. Et je confirme, puisqu'on a une procédure allégée avec Campus France pour ceux qui passent le concours Join a School in France, puisque ce concours est assez sélectif. Donc Campus France nous permet d'alléger la procédure études en France. Donc ça, c'est un véritable atout pour les étudiants marocains. Madame, messieurs, j'ai envie de vous dire un dernier mot. Est-ce que vous en avez un? Parce que je pense qu'on a fait le tour de la question, à moins que vous ayez quelque chose à... Ah, je veux bien rajouter quelque chose. Oui. J'ai une super équipe qui accompagne les étudiants internationaux. Donc n'hésitez pas à aller sur le site Join a School in France et à contacter directement les personnes de mon équipe sur WhatsApp, par mail. On organise aussi beaucoup de webinaires avec les écoles. Donc rentrez en contact et quand on communique, vous allez voir, c'est très simple. Un message pour les bons candidats marocains, qu'ils n'hésitent pas à envisager une classe préparatoire après le baccalauréat. Ça reste la voie royale pour intégrer les meilleures écoles de management françaises. Guillaume. Pour moi, le dernier mot serait, puisque nous faisons la promotion des formations anglophones, donc pour renseigner, si vous voulez des informations sur quelles sont les formations disponibles en anglais en France, le catalogue Taught in English. Si vous googlez Campus France Taught in English, vous le trouverez tout de suite. Merci infiniment, merci, je vais redire vos noms pour vous remercier. Anne-Laure Koning, Christian Chenel et Guillaume Marcini, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau podcast de Meet Your School. Je vous retrouverai pour un autre épisode avec un autre sujet qui vous permettra de mieux envisager vos études après le bac en anglais ou bilingue. À très bientôt, ciao.